dossier Haïtel là, nous te connaissons que te commencé d'abord par la fermeture de l'entreprise qui fait mes têtes pour compte lui, et pas personne qui te fait mal, le 29 mars 2012. Et à partir de cette date, étant donné que grand pile créance, grand pile dette que tu quitté derrière eux, les employés impayés, l'État haïtien, plusieurs institutions de l'État, des dettes qui montaient à peu près à 151 millions de dollars américains. Donc, qui ça l'État a fait? L'État a demandé la mise sous ce caisse de Haïtel SA. Et par la suite, nous venons obtenir un jugement déclaratif de faillite. Maintenant, nous sommes dans le tribunal là, c'est même procédure qui a continué. À savoir, nous venons demander au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui chita là à côté de nous, et qui est le juge commissaire en charge de la faillite, eh bien, nous venons demander pour adresser une requête par le commissaire gouvernement pour la mise en mouvement de l'action publique contre les anciens responsables de cette société. Dans la requête que nous déposons, bon, j'ai l'opportunité pour me distribuer nous, on a fait copie. Et dans la requête, ça, nous signalons pour doyen plusieurs éléments qui constituent le dossier nous là. Et c'est avec des documents à l'appui, ça que DGI a avancé à eux, et avec documents à l'appui que l'avancé. Une bagay nous soulignons que la dame Ginette Jacques, après tremblement de terre, parce que tu as un building à Haïtel qui était assuré pour plus d'$1 million, et bien, elle touchait prime $1 million dans mes compagnies d'assurance là, et il empoché. Une deuxième bagaille important qui dans le dossier ça, c'est que les fonds et provenant des appels internationaux que nous calculons jusqu'à la fermeture de la compagnie, qui totalisait plus de 92 millions de dollars américains, fonds ça yo pas jamais rapatriés en Haïti. Et nous baillons les compagnies qui sont concernées, qui fait dépôt sous compte à l'étranger, nous baillons les numéros de compte aux États-Unis, etc. Donc, et c'est le troisième élément qui vient dans le dossier, qui concerne la Direction générale des impôts, précisément, nous avons rendu compte que il y a eu le détournement de taxes qui perçues sur le salaire et de TCA qui perçues par la Haïtel pour compte de l'État haïtien. Et compte tenu de ces éléments-là, nous demandons la mise en mouvement de l'action publique contre Franck Siné, Ginette Jacques et consorts pour, premièrement, crime de détournement de fonds publics, article 130 et suivant du Code pénal. Et ce crime est caractérisé notamment par le fait que M. Franck Siné et la dame Ginette Jacques, respectivement président, directeur général, vice-président et vice-président directrice générale AI de la Haïtel, ont prélevé des impôts sur le revenu individuel sur les salaires des employés de la dite société au terme des articles 92, 94 et 95 du décret du 29 septembre 2005, modifiant celui du 29 septembre 1986 sur l'impôt sur le revenu, ainsi que d'autres taxes et impôts tels la TCA, taxe territoriale, ONA, etc. Deuxième infraction que nous relevons à partir de dossiers, de pièces à conviction qui dans le dossier, c'est le crime de banqueroute frauduleuse. Articles 334 et 335 du Code pénal. Et enfin, une autre infraction qui existe dans le dossier, c'est la fraude fiscale. Enfin, où il y a aussi le début d'escroquerie et d'abus de confiance au terme des articles 337 et 340 du Code pénal. Je crois qu'il y a suffisamment d'éléments pour demander la mise en mouvement de l'action publique contre Mounsayo et souligner à l'encre rouge pour nous que le compte international, c'est-à-dire sous appel international, que
les compagnies étrangères déposées pour Haïtel. On prend l'île pour nous. Quant aux fonds issus des appels internationaux, ils sont gérés par la famille Siné, à savoir Frank N. Siné, Marie-Ginette Jacques et Craig Siné, sur un compte ouvert à l'étranger. Avant le dépôt des revenus des appels internationaux sur le dit compte, ouvert à HSBC Bank, c'est une banque américaine, compte numéro 03 37 11 64 50, et Chase Bank, compte numéro 74 54 12 775, après la fermeture de la HSBC Bank. Le sieur Pierre Dorval envoyait une réquisition aux compagnies étrangères, MCI, AT&T, Téléglobe, etc., dont copies sont acheminées au président directeur ou PDG de la Haïtel. Donc, et c'est ensemble d'éléments ça et fonds ça qui pas jamais rapatrié, li évalué, m'a répété, à plus de 92 millions de dollars américains. Donc, c'est ensemble d'éléments ça qui constituent des faits qui sont condamnés par le code pénal, et c'est ça nous mettons devant le juge commissaire qui est le doyen du tribunal de première instance pour les suites de droit. C'est l'ex, droit l'ex. La loi est due, mais c'est la loi. Dans le premier temps, le tribunal a été saisi pour une action DGI, des intentés contre Haïtel, c'est la mise sous séquestre. Le tribunal a été tranché, il a été ordonné la mise sous séquestre de la Haïtel. Toujours dans la même procédure, ça, DGI pas de camper là. DGI est venu faire une action sur la faillite de Haïtel. Décision en sortie, il signifie à tout le monde, y compris M. Siné, y compris Mme Siné, Mme Ginette Jacques, il n'y a pas de fait pièce recours contre décision. Et qu'on y a là, DGI passé dans l'autre niveau. En tant que doyen tribunal et première instance Port-au-Prince qui est dans la juridiction côté siège social haïtien, c'est moi qui joue le rôle des juges commissaires selon l'article 513 Code commerce. Le directeur général de GIA, il est déplacé en personne, il vient faire dépôt pièces ça. Bon, pour moi-même, pour me transférer le commissaire gouvernement, pour mettre l'action en public en mouvement contre M. Siné, Mme Siné, qui c'est Mme Ginette Jacques, pour non seulement détournement des fonds, fraude fiscale, etc. Et comme je dit au début, la loi vraiment dit, mais c'est la loi. Nous recevons le dossier, nous allons faire suivi avec tout ça, la loi m'a demandé pour nous faire dans 4 dossiers.